Donc on a, je disais tout à l'heure, 32 autorités organisatrices, donc des communes et des syndicats. Par contre, dans ceux qui facturent, ceux qui envoient une facture à vos abonnés, il n'y a que 30 autorités organisatrices. Parce qu'en fait, les deux syndicats qui font l'achat d'eau et le transport, eux, en fait, ils sont transparents, entre guillemets, pour les abonnés. Les abonnés, ils reçoivent une facture sur leur commune, ils ne reçoivent pas la facture pour le transport et la facture pour la distribution. Voilà. C'est dans la facture de la distribution, il y a le coût du transport. C'est pour ça qu'on n'a pas 32 mais 30. Donc au total, sur les 36 communes du périmètre d'études, donc hors les 6 communes qui sont déjà dans le S2E 77, on a du coup un peu moins de 10 000 abonnés et un peu moins d'1 million de mètres cubes facturés, ce qui fait presque 100 mètres cubes en moyenne de consommation par abonné. Là, c'est assez, je dirais, c'est assez classique pour information. En tout cas, ça ressemble à des moyennes qu'on connaît sur le S2E 77, puisqu'ils sont sur des factures type aussi de 100 mètres cubes. Et par contre, là, ce qu'on peut dire, parce que vous en avez sans doute souvent entendu parler, la facture INSEE, la référence, c'est plutôt une consommation de 120 mètres cubes. Parce que c'est vraiment une référence qui date maintenant beaucoup. Et en fait, on s'aperçoit dans toutes nos études que maintenant, la consommation moyenne, elle est vraiment très régulièrement bien en dessous des 120 mètres cubes. 100 mètres cubes ou parfois moins. On a des territoires, on peut même être à 80 mètres cubes. Voilà. Donc vous, c'est plutôt la consommation moyenne à 100 mètres cubes. Donc du coup, dans la suite de la présentation, on vous a aussi présenté des factures types plutôt sur une consommation moyenne de 100 mètres cubes et pas de 120 mètres cubes parce que ça correspond moins à ce que payent vraiment vos abonnés sur votre territoire. Voilà. Alors juste petit point bureau d'études, on n'avait pas forcément toutes les années précises pour l'année 2018. Alors je pense pas qu'il y ait eu des changements délirants d'une année à l'autre. Parfois, ça arrive quand même pour ceux qui auraient peut-être un gros consommateur. Donc voilà, on préfère mettre l'astérisque. Mais voilà, donc là aussi, si vous avez des données plus à jour, n'hésitez pas à nous les renvoyer, même si c'est un petit mail avec le nombre d'abonnés et les volumes facturés à mon attention. Enfin voilà, on pourra actualiser. Voilà. Il y a juste 2 services pour lesquels là, on a complètement estimé les ratios de consommation à partir de la population. Donc là, c'est les communes de Coutançon et La Tombe. Là, ce serait bien si on pouvait avoir le chiffre actuel. Donc ça, voilà. Donc ça c'est les ordres de grandeur sur les assiettes de facturation. Maintenant, quand on a les assiettes de facturation, c'est bien de savoir quels sont les tarifs qui sont appliqués. Alors là, pour l'analyse tarifaire, moi j'insiste vraiment tout le temps, il y a vraiment 2 sujets importants. On parle toujours d'un seul sujet, en tout cas je trouve, c'est-à-dire les niveaux de tarifs. Parce que effectivement, on veut tous voir la facture et le prix en bas. Et du coup, on dit toujours, mais alors toi, il y a combien ton prix du mètre cube, etc. Et en fait, on oublie quand même un sujet qui n'est pas neutre, c'est la structure des tarifs. C'est-à-dire que c'est important de savoir, par exemple, est-ce qu'il y a un abonnement, donc qui est facturé à un abonné, quelle que soit la consommation, ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce que l'abonnement, par exemple, il peut être avec un niveau de tarif différent selon le diamètre de compteur ? Est-ce que pour la part qui est en fonction des volumes, on a des tranches de consommation ? C'est de plus en plus à la mode. D'ailleurs, certains services sur le territoire ont effectivement des tranches de consommation pour justement essayer de maîtriser les consommations d'eau, par exemple, en ayant un prix du mètre cube qui est de plus en plus élevé. Donc ça, c'est un enjeu qui est vraiment pas neutre, notamment en vue des harmonisations tarifaires. Et donc on a commencé par bien vous rappeler quelles sont les structures tarifaires aujourd'hui. La question en fait qu'on pose derrière ça, c'est est-ce que globalement vous avez à peu près tous le même type de structure tarifaire ? Ça c'est plutôt plus favorable pour l'harmonisation, ou est-ce qu'il y a beaucoup de différents ? Alors, donc sur d'abord la question de l'abonnement. Donc là la question de l'abonnement, elle est importante parce que l'abonnement c'est la part qui est identique, entre guillemets, sur toutes les factures de vos abonnés, que ce soit un gros consommateur ou un tout petit consommateur. Alors, il faut savoir que cette part abonnement, légalement, elle doit être inférieure à 30% d'une facture type 120 mètres cubes. Donc, il y a plutôt une idée que l'abonnement, il ne doit pas être trop important, normalement, parce qu'il faut essayer de faire en sorte que les usagers consomment moins d'eau.
Et du coup, il faut qu'il y ait une sensibilité pour l'usager de sa facture s'il fait des efforts dans l'idée de consommation d'eau. Donc ça, c'est la vision environnementale. Le problème, souvent, c'est pour beaucoup de services, il faut quand même essayer de sécuriser des recettes, parce que des recettes qui évoluent beaucoup selon les consommations d'eau, quand on fait un schéma directeur, quand on pose de la sectorisation des compteurs, il faut quand même qu'on soit sûr de pouvoir payer des emprunts si on en fait, etc. Donc c'est toujours l'équilibre à trouver. Donc là, sur votre territoire, ce qui est intéressant et qui est plutôt le cas souvent à l'échelle nationale, vous avez quasiment toutes les autorités organisatrices, 28 sur les 30 qui font de la facturation, qui ont un abonnement. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Il y a plutôt une très grande majorité de vos abonnés aujourd'hui sur les 36 communes de la CC Bassé-Montois, sur les 42, qui ont un abonnement. Alors, il peut ne pas être au même niveau, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quand même une grosse homogénéité là-dessus. Premier point, là c'est plutôt favorable. Ensuite, sur la part variable, donc là, la part qui est en fonction des mètres cubes consommés. Il y a 3 grands types de structures tarifaires de part variable. Alors, j'ai commencé par le dernier parce que